Bonjour les merveilles, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo par rapport à une thématique qui me tient à cœur en ce moment parce que qui revient énormément en séance et je me rends compte que les choses évoluent énormément, nos connaissances, nos croyances, ce qui se passe sur le plan énergétique évidemment. Alors j'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu le système énergétique dans sa globalité, hein, et j'aimerais revenir, donc j'avais utilisé ce dessin pour vous expliquer l'influence des chakras par rapport à nos comportements, par rapport à nos émotions, et j'avais commencé à évoquer brièvement les corps subtils. Aujourd'hui, j'aimerais justement vous en dire un peu plus sur ces corps subtils, sur ces corps énergétiques qui ont une grande influence sur ce qui se passe sur nous en ce moment et ces corps énergétiques qui sont de plus en plus perturbés, pollués, chamboulés. Donc, pour refaire une petite synthèse, on a évidemment tous un corps physique, hein, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qui témoigne de notre incarnation sur Terre. Le système des chakras et des méridiens, ça je ne vais pas y revenir, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué. En tout cas, le système des chakras qui permet de faire circuler notre énergie vitale dans notre corps physique et également dans l'ensemble de nos corps subtils, qui sont représentés ici par différents types, différentes couches de couleurs. Donc je voudrais revenir sur ces fameux corps subtils, ces corps énergétiques. Qu'est-ce que c'est? Ces corps énergétiques, ils vont chacun avoir une fonction sur le plan énergétique. Ils vont chacun avoir des rôles à jouer. Et vraiment, les choses vont se travailler en deux temps. À la fois, chacun de ces corps énergétiques a un rôle à jouer sur le plan énergétique. Et en parallèle, en plus de ça, chacun de ces corps énergétiques va être composé d'informations. Et d'information, c'est de l'énergie. Donc on va pouvoir aller travailler là-dessus. Vous savez, je parle souvent de la pensée positive, la pensée créatrice, etc. Et il faut savoir que l'ensemble des informations que l'on renvoie à notre entourage, ce sont justement ces informations présentes dans l'ensemble de nos corps énergétiques. Loi d'attraction, loi de l'univers, fait que nous allons attirer à nous ceux qui vibrent en nous et autour de nous. Ça veut dire que si je vibre l'information, que je crois en moi, que j'ai confiance en moi, que je m'aime et tout va bien, il y a de fortes chances que j'attire à moi des personnes et des situations qui vont venir renforcer toutes ces informations. Et du coup, inversement, ça veut aussi dire que si je vibre les informations, je crois pas en moi, je m'aime pas, je suis nulle et je suis moche, il y a des chances que j'attire à moi des personnes et des situations qui vont venir renforcer également cette information. L'univers n'est pas compliqué, il nous donne ce qu'on demande. Donc autant penser à demander des choses positives. Hein, j'en reviens sur le fait qu'on a été conditionné à penser à ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus, mais si on veut vraiment commencer à faire un travail sur soi, plutôt réfléchir différemment et se demander ce qu'on veut vraiment, et là ça nous facilitera le chemin et la route pour atteindre nos objectifs. J'ai fait une petite digression, je reviens sur nos corps subtils. Donc on a une première couche qui s'appelle le corps éthérique. C'est la toute première couche qui se superpose à notre corps physique, hein, qui va épouser parfaitement la forme du corps et qui va m'accompagner dans chacun de mes mouvements. C'est à l'intérieur de ce corps éthérique que se trouve tout mon système énergétique, tout mon circuit énergétique, les chakras, les méridiens, etc. Ce corps éthérique, il est relié à notre corps physique par ce qu'on appelle un cordon d'argent qui ne se rompt qu'à la mort. On va toujours être connecté à notre corps éthérique. On a ensuite un corps émotionnel, un corps mental, différents corps de lumière. Monadique, atmique, etc. Aujourd'hui, ce n'a pas forcément d'importance de connaître leur appellation. J'aimerais au moins vous parler des trois premiers corps, éthérique, mental et émotionnel, qui me paraissent, qui ont beaucoup d'influence sur nous en ce moment, enfin je dirais plus que d'habitude, et qui ont tendance à se disperser et à se polluer ou à se faire polluer et à se perdre et à s'égarer. Et de plus en plus, pendant des séances de nettoyage énergétique, je me retrouve à aller à la recherche du corps émotionnel ou du corps mental qui est parti tellement loin qu'en fait on n'arrive même plus à le récupérer. Donc, pour faire simple, ici ce qu'on voit sur ce dessin, c'est un corps physique, les 7 chakras principaux, il y en a beaucoup plus, hein, et nos différents corps subtils qui sont parfaitement alignés avec le corps physique. Ça, c'est la théorie. C'est la théorie, mais surtout, c'est notre idéal énergétique. Et quand on a atteint cet alignement et cet équilibre, c'est parfait et en général, on se sent très bien. Maintenant, il faut savoir que les énergies étant intrinsèquement liées à nos émotions, à chaque fois qu'on va vivre un événement qui va nous perturber sur le plan émotionnel,
je vais avoir un corps énergétique, ou plusieurs, qui vont se déplacer. C'est-à-dire que depuis qu'on est né, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il arrive un moment, j'ai mes corps énergétiques qui se dispersent, qui peuvent aller se disperser dans cet espace-temps, tout comme ils peuvent aller se disperser dans d'autres dimensions. J'essaie de ne pas aller trop loin, mais pour faire simple, je peux avoir un corps énergétique qui s'en va dans une autre dimension liée à à une vie parallèle dans laquelle il y a des informations qui vont être intéressantes de récupérer. J'ai des corps énergétiques qui vont aller visiter ou se perdre dans le bas astral, et là ça va être un petit peu plus compliqué d'aller les récupérer. Je vais avoir des corps énergétiques qui auront peut-être un peu trop vadrouillé et qui vont être hyper pollués, si bien qu'on n'arrive même plus, enfin en tout cas on a du mal à les réaligner avec le corps physique. C'est-à-dire que, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que vraiment il y a quelques temps de ça, c'était presque simple de réaligner les corps énergétiques. Et là, je remarque que de plus en plus, il y a des complications du type un corps énergétique est bloqué dans une autre dimension, une autre période, un autre espace-temps, ou un corps subtil qui a été faire des vœux, des contrats et des pactes qui est relié avec des attaches qu'on n'arrive plus à ramener, etc. Avant, on pouvait quasiment faire appel à nos corps énergétiques pour les réaligner, et c'est-à-dire réaligner chacun de nos corps énergétiques, ça veut dire retrouver sa verticalité, son alignement, son centrage, ce qui nous permet aussi de favoriser l'ancrage et la connexion tertielle de manière fluide. Connecté aux sources d'énergie pure originelle, hein, qui va nous permettre de garder, conserver une bonne énergie, un rechargement, purification, etc. Et donc, quand je suis parfaitement alignée, c'est un petit peu comme si j'avais à portée de main toutes les informations qui sont présentes dans mes corps énergétiques. Il y a des informations dans le corps éthérique, il y a des informations dans le corps émotionnel, il y a des informations dans le corps mental, et dans lesquelles on va piocher inconsciemment, sans arrêt, en fonction de nos expériences de vie. Il y a d'autres corps énergétiques, mais pour l'instant, je préfère parler de ces trois principaux. Et donc, de plus en plus, ces corps énergétiques, ces corps subtils, s'en vont. Alors, inconsciemment, on est là, comment ça se fait? J'en sais pas. Toujours est-il que de plus en plus, ces corps énergétiques ont du mal à revenir. Ça, c'est ce que je constate en séance, c'est qu'on a de plus en plus de mal à les faire revenir. Et une fois qu'on les a fait revenir, je me retrouve finalement à faire du nettoyage énergétique sur chacun des corps subtils avant de pouvoir faire le réalignement. Donc, c'est important pour moi de vous en parler parce que il faut savoir que finalement, si dans le plan physique, on se sent un petit peu ou beaucoup dispersé, vous savez, des périodes, on n'arrive pas à avoir les idées claires. On se sent dispersé, mais c'est normal, puisque nos corps énergétiques eux-mêmes sont dispersés. Et on n'arrive pas à avoir les idées claires, et tant qu'on n'aura pas remis en place tout ça, tant qu'on n'aura pas à nouveau accès à toutes nos informations, et tant que tout ne sera pas parfaitement aligné, on n'arrivera pas à retrouver cette clarté d'esprit. Et c'est aussi cet alignement qui va nous permettre de nous réancrer, de retrouver la confiance, de prendre notre positionnement, notre position, notre place. Et avoir accès à toutes ces informations, c'est aussi comme se sentir plus complet. Parce que vous savez, parfois on sent qu'il nous manque quelque chose. Alors, ça peut être des morceaux d'âme, ça peut être de l'émotionnel, ça peut être de la mémoire, ça peut être plein de choses, mais ça peut être aussi qu'arrive un moment, nos corps énergétiques sont dispersés tellement loin qu'effectivement on sent envie, mais on sent qu'il y a un truc qui cloche. Un truc qui cloche, mais on ne sait pas dire quoi. Et bien ça peut, je dis pas que c'est forcément toujours ça, mais ça peut être lié à nos corps subtils qui sont dispersés. Voilà, c'est important pour moi de vous en parler parce que vraiment j'insiste, de plus en plus en séance, je me retrouve à faire des nettoyages des corps énergétiques pour pouvoir les remettre en place. Donc, lors d'une précédente vidéo, j'ai parlé de tout le système énergétique, de l'influence des énergies, des émotions, etc. Dans une autre vidéo, je vous ai parlé des nettoyages énergétiques, où on va enlever, retirer des bestioles, des parasites astraux, des entités, où il va y avoir des nœuds karmiques, où il va y avoir des vœux, des contrats, des pactes, des sauts de magie, etc. Et à une période, on pouvait, entre guillemets, faire tous en un. Et là, je me retrouve à faire tout ce nettoyage-là sur chaque corps individuellement pour qu'il puisse se réaligner correctement. Mais surtout, pour qu'il puisse se réaligner totalement purifié, pour que vous-même, vous soyez totalement débarrassé de toute forme d'empreinte
mémoriels ou émotionnels qui pourraient vous empêcher d'avancer et d'évoluer. Donc évidemment, à chaque étape, hein, je demande de percevoir ce qui est autorisé à être nettoyé, purifié ou transmuté en fonction de ce qu'il y a de mieux pour la personne. Certaines informations doivent rester présentes parce qu'elles vont aussi nous permettre d'évoluer d'une autre manière. Parfois, on doit aussi traverser des épreuves un peu plus compliquées. Et c'est pour ça que certaines informations doivent rester présentes. Mais pour beaucoup d'autres, on va pouvoir aller travailler sur tout ça. Voilà. Donc simplement, cette vidéo pour vous faire prendre conscience qu'on n'est pas juste un corps physique, qu'on n'est pas juste non plus un corps physique avec des chakras et des méridiens, qu'on est bien plus que ça, qu'on est un corps physique certes, des chakras et des méridiens certes, mais que autour de nous, on a ces différents corps énergétiques, ces différents corps subtils qui sont remplis d'informations. C'est là-dessus qu'on va pouvoir aller travailler, c'est ces informations qu'on va pouvoir transmuter pour que vous puissiez vibrer et rayonner des informations positives pour attirer des choses à vous positives, évidemment. Et pour pouvoir travailler au mieux sur ces corps énergétiques et sur ces informations qui sont présentes, et ben la première étape, ça va être de les rappeler à nous, de les ramener à nous pour pouvoir les réaligner parfaitement une fois nettoyés et purifiés. Alors, une petite particularité, donc la séance de réalignement, d'alignement des corps énergétiques, c'est une séance que j'ai mise au point, que je propose en général en tout début de parcours sur un accompagnement émotionnel, sur des soins énergétiques ou même du nettoyage énergétique. Ça va souvent être la toute première étape pour moi et une des plus importantes, puisque remettre en place chacun des corps énergétiques, c'est comme avoir à nouveau accès à toutes les informations qui sont présentes. Pour moi, ça n'aurait presque pas de sens de faire un soin énergétique sans vérifier que tout est en place, parce que sinon, ça veut dire que je n'ai pas accès à toutes les informations et la personne non plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça va être une des séances que je vais faire en priorité. Donc, il y a une séance que j'ai mise au point, qui va se passer en 3 étapes. La première étape, c'est qu'on va d'abord vous ancrer très profondément à la terre pour que vous trouviez cette stabilité, cet ancrage, vous savez, là, voilà, bien enraciné. Être enraciné, c'est ce qui va nous permettre de grandir et d'évoluer. Ensuite, je vais vous reconnecter aux énergies du ciel. On fait reconnexion énergie tertielle. On retrouve une première verticalité au niveau des centres énergétiques et des chakras principaux. Et seulement une fois qu'on est bien ancré à la terre, qu'on est bien reconnecté aux énergies tertielles et qu'on a retrouvé ce premier centrage, alors seulement là, on va pouvoir faire appel à chacun de nos corps énergétiques individuellement. Il ne faut pas tous d'un coup, ça pourrait être un peu trop bouleversant. Et un à la fois, on va les remettre en place. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette séance le plus souvent? Mais comme je dis toujours, c'est différent pour chacun. Et ce qui se passe, c'est ce qui doit être fait pour la personne et c'est ce qu'il y a de plus juste pour la personne. C'est une séance le plus souvent, 99%, que je vais proposer debout. Pourquoi? Parce qu'en étant debout, ça va vous permettre de vous rendre compte de toutes ces énergies qui circulent dans votre corps. Et au moment où on va arriver à cette étape de rappeler à vous les différents corps énergétiques, il est possible, et je précise toujours possible, c'est pas une obligation, c'est différent pour chacun, mais il est possible que vous ressentiez votre propre corps physique qui se mette à basculer dans un sens, dans un autre, en avant, en arrière, sur le côté, peu importe. J'exagère un peu les mouvements, souvent ça va être quelque chose d'un peu plus subtil. Encore que, c'est déjà arrivé de se retrouver à faire l'équerre, et tout est ok. C'est-à-dire que si je sens mon corps physique qui se met à balloter et à tourner un petit peu, à basculer, c'est normal. C'est normal puisque je suis en train de lui demander de se réaligner avec mes corps subtils, mes corps énergétiques qui sont dispatchés un peu partout. Donc ça veut dire que si je sens mon corps physique qui se met à basculer d'un côté, je le force pas à revenir droit, je le laisse faire. Parce que peut-être il va basculer d'un côté, peut-être il va aller de l'autre côté, peut-être il va revenir plusieurs fois du même côté, il va aller devant, il va aller derrière, ou alors peut-être même qu'il ne va pas bouger du tout. Je le dis, je le reprécise, c'est propre à chacun. Toujours est-il qu'au cours de cette séance, moi je vous accompagne, je vous guide, et évidemment je suis en vigilance et en surveillance tout autour de vous. Je vérifie que chaque corps énergétique se remette bien en place, je vais les nettoyer s'il y a besoin qu'ils soient nettoyés entre chaque étape, avant de leur permettre de se réaligner parfaitement avec votre corps physique. Et alors ce qui est génial au cours de cette séance, c'est que vous allez prendre conscience de tout ça parce que vous allez sentir qu'il se passe quelque chose dans le corps. Alors soit physiquement le corps va bouger, soit physiquement vous n'allez pas bouger, mais intérieurement vous allez ressentir ces mouvements. Et puis une fois que tout sera
bien remis en place, parfaitement aligné, recentré, vous allez sentir, vous allez sentir que vous allez ressentir votre point d'équilibre. Et là, vous allez sentir le corps qui bouge plus du tout, mais surtout comme si vous aviez retrouvé une nouvelle manière de vous tenir, comme si vous vous sentiez plus droite. Et en réalité, c'est à cet instant-là précis qu'on se rend compte que tout a été parfaitement remis en place. Avoir tous ces corps énergétiques parfaitement alignés, c'est avoir à nouveau les idées claires, c'est avoir accès à toutes nos informations facilement, c'est se sentir centré, être correctement ancré, reconnecté aux deux sources principales. Et une fois qu'on a fait ce premier travail, c'est beaucoup plus facile d'avancer sur la suite puisqu'on a accès à toutes ces informations dont je vous parlais et qu'on va pouvoir plus facilement les transmuter, les révéler, les manifester pour faire ce qu'il y a à faire en fonction de ce qui se passe. Voilà, j'espère que ces petites explications ont été claires pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires de la vidéo. Donc ces séances d'alignement peuvent être proposées soit dans le cadre d'un accompagnement émotionnel, soit dans le cadre d'un soin énergétique. En fait, tout dépend de ce que je vais ressentir au début du scan. Soit c'est un alignement qui va pouvoir se faire, entre guillemets, je dirais facilement, en douceur, et tout est ok et c'est super. Soit il y a des petites complications parce qu'il y en a un qui est coincé dans le bas astral, ou il y en a un qui est archi pollué, ou que sais-je. Bon, auquel cas là on va basculer sur une séance de nettoyage énergétique pour aller décrasser un petit peu tout ça. Bref, dans tous les cas, que ce soit dans le cas d'un soin ou d'un nettoyage, c'est vraiment pour moi une séance primordiale, c'est pour moi une des plus importantes. D'où l'importance pour moi de cette vidéo et de vous en parler pour que vous ayez conscience de qui vous êtes vraiment et de chaque partie de vous-même, de chaque partie de votre être. Voilà, je vais mettre la vidéo sur ma page Facebook, je vais la mettre sur mon site internet également. Et sur YouTube, comme vous le savez, j'essaye de dispatcher un petit peu les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez me permettre et m'aider à me faire connaître, un petit pouce sur la vidéo, un petit like, un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Merci infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vais mettre en détail l'adresse de mon site internet, mon numéro de téléphone évidemment pour me joindre. Et je vous souhaite une journée ensoleillée, pleine de lumière et d'amour. Voilà, à très bientôt. Salut!